Quels sont nos thèmes de ce mardi soir, nos thèmes du 4 à la suite? Allez, ce soir, on joue avec le béton en architecture. Remake de films des années 70. Le carbone sous toutes ses formes. Je pense qu'il y a un candidat, je ne vous en dis pas plus, qui pourrait être tenté par ce thème. Et puis le dernier thème, c'est le thème mystère. Qu'est-ce qui se cache ce soir derrière le thème mystère? Pas mal, hein? Hop là. Ludovic, premier qualifié. Et donc a le choix entre ces 4 thèmes. Et je vous vois hésiter, Ludovic. Ouais. Prenez votre temps, alors c'est important. J'hésite beaucoup, oui. Bon, je vais prendre remake des films des années 70. Vous hésitiez avec quoi, Ludovic? Thème mystère. Ouais. Allez, venez jouer. Remake de films des années 70. Attention, c'est notre champion, 2 victoires d'affilée déjà, et il va essayer d'aller plus loin, bien sûr. D'abord, en passant le 4 à la suite. À la maison, vous jouez sur ce thème, bien sûr. Remake de films des années 70. Ludovic, attention. Top. En 2008, quel film avec Richard Berry et Patrick Timsit constitue le remake d'une comédie de 73 avec Lino Ventura et Jacques Brel? L'emmerdeur. En 2002, de quel film de Norman Jewison, sorti en 1975, qui a pour thème un jeu particulièrement violent, John McTiernan réalise-t-il un remake? Fight Club. En 84, de quel film français avec Jean Rochefort, sorti 8 ans plus tôt, la comédie de Gene Wilder, La fille en rouge? En 2018, quel film avec Dakota Johnson dans le rôle d'une danseuse et le remake d'un film d'épouvante de Dario Argento, sorti en 77? Black Swan. De quel classique du cinéma d'horreur, réalisé par Toby Hooper, sorti en 82 en France, Marcus Nispel réalise-t-il un remake en 2004? De quel film d'Yves Robert, sorti en 72, la comédie américaine L'homme à la chaussure rouge, avec Tom... Ça, vous l'avez? De quel film d'Yves Robert, sorti en 72, la comédie américaine L'homme à la chaussure rouge? Petit baigneur. Non, l'homme à chaussure. Ah, le grand blond. avec une chaussure noire. Avec une chaussure noire. 1 point, Ludovic, mais 2 bonnes réponses. Mais voilà, il y a eu un peu de mauvais choix. D'ascenseur entre nos 2 histoires là. Un éléphant, ça trompe énormément, bravo. Et l'emmerdeur, vous l'aviez aussi. Ça aussi, vous l'avez. De quel classique du film d'horreur? Donc, vraiment un classique. Réalisé par Toby Hooper, sorti en 82 en France. Marcus Nispel a-t-il... L'exorciste? Non. Non. Je vous le mime. Ah, mince, la carte tronçonneuse. Voilà. Bon, là, je vous ai... Je crois que j'ai plus fait le bruit de la fraise du dentiste que de la tronçonneuse, là. Mais c'était ça. Massacre à la tronçonneuse. Affreux, affreux. De quel film avec Dakota Johnson dans le rôle d'une danseuse et quel est ce film? Remake d'un film d'épouvante de Dario Argento. C'est Suspiria. Oula, ouais, non. Et, alors ça, vous l'avez peut-être vu, l'un ou l'autre, puisqu'on parle de remake. En 2002, de quel film de Norman Jewison, sorti en 75, qui a pour thème un jeu... Rollerball. Exactement. Rollerball, hein. Cette piste-là, cette piste. Ouais. Et puis c'est un... Et puis c'est vrai que c'est assez... voilà. Ludovic, ça n'est pas forcément terminé. Ah, ça va dépendre, bien sûr, de Patrick et Fabienne. Merci Ludovic, qui marque 1 point. Alors, Ludovic va-t-il regretter de ne pas avoir pris le thème mystère? Ça, on ne saura que si Patrick ou Fabienne choisissent ce thème mystère. Patrick, soit le béton en architecture, soit le carbone sous toutes ses formes, soit le thème mystère. Le carbone. Patrick. Patrick, prêt? Prêt. Top. Quel combustible, riche en carbone, englobant l'anthracite, la houille et le lignite, est le plus abondant des... Comment nomme-t-on l'isotope radioactif du carbone, qui permet notamment de dater les matériaux? Carbone 14. Par quelle expression désigne-t-on l'anhydride carbonique solidifié, utilisé notamment comme réfrigérant? La neige carbonique. Quel cristal est constitué d'un simple plan d'atomes de carbone répartis régulièrement sur un réseau hexagonal en forme de nid d'abeille? Cristal. Le graphite. Quel carbone pur cristallisé, constituant le plus dur des minéraux naturels, est considéré? Et quelle roche sédimentaire, composée principalement de calcite, porte un nom issu du latin signifiant chaud? Quel adjectif qualifie la partie de la chimie étudiant les composés du carbone? Chimie organique. Oh là là. Quel composé chimique fait de carbone? Oh, c'est beau, ouais. 6 bonnes réponses. C'est mieux que 3 points. Études scientifiques, peut-être, Patrick? Un peu, oui. Un peu, hein. Organique pour la chimie, le calcaire, le diamant, la neige carbonique, le carbone 14, le charbon. Et même sur cette question qui vous a manqué, on n'était pas très loin. Parce que vous m'avez répondu le graphite. Quel cristal est constitué d'un simple plan d'atomes de carbone répartis régulièrement sur un réseau hexagonal en forme de nid d'abeille? Pas graphite, mais graphène. Graphène. Patrick,
qualifié. Bravo pour le face-à-face. Bon, Fabienne, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais je pense qu'il vous aurait bien plu aussi ce thème, vous, l'enseignante, la professeure en chimie et aussi en physique. Mais il nous reste le béton en architecture et ce thème mystère qui faisait tant hésiter Ludovic tout à l'heure. Alors, par défaut, le thème mystère. Ah bah venez, Fabienne. Autour de l'aide et de la solidarité. Autour de l'aide, c'est un thème qui va nous promener dans ces belles valeurs d'ailleurs, autour de l'aide et de la solidarité. Fabienne, êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Parmi les 3 mots qui constituent la devise de la République française, lequel est synonyme de solidarité? Fraternité. Dans quelle forme de prévoyance les membres d'un groupe s'assurent-ils réciproquement une protection sociale contre une cotisation? L'assurance. Quel anglicisme désigne la méthode également appelée financement participatif, faisant appel à un grand nombre de personnes Crowdfunding. En 1792, dans la fable L'aveugle et le paralytique, quel écrivain déclare « Aidons-nous mutuellement, la charge des malheurs en sera plus légère ». Je ne sais pas. En France, en vertu d'une loi votée après la canicule de l'été 2003, quel jour férié est devenu une journée de solidarité envers les personnes âgées? 8 mai. Dans quelle organisation pour la jeunesse, dont le nom dérive de l'anglais signifiant éclaireur, les membres s'engagent-ils à s'entraider mutuellement? Organisation pour la jeunesse. Les scouts. Eh oui, exactement. Les scouts. Un point également, Fabienne. Donc ça n'est pas terminé. Ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle. Comme Ludovic, 2 bonnes réponses tout à l'heure, mais qui ne se sont pas enchaînées. La fraternité, quel beau mot, vous l'aviez, ainsi que le crowdfunding, en bon français, le financement participatif. La journée de solidarité envers les personnes âgées, en fait, c'est lundi de Pentecôte. Non, mais évidemment. Oui, enfin, ça vous est revenu depuis. Celui qui a dit, l'écrivain qui a écrit « Aidons-nous mutuellement, la charge des malheurs en sera plus légère » dans la fable L'aveugle et le paralytique, c'est Florian, Jean-Pierre Clarisse de Florian. Et dans quelle forme de prévoyance les membres d'un groupe s'assurent-ils réciproquement une protection sociale contre une cotisation? Mutuelle. Voilà, pas assurance, mais mutuelle ou mutualité. Fabienne, l'aventure se poursuit. Et un ouf de soulagement pour Ludovic, notre champion qui est lui aussi toujours dans la course. Patrick, bien sûr, on vous retrouve dans un instant, mais je n'ai pas encore le nom de votre adversaire. Les scores de Fabienne et de Ludovic retombent à 0. Et maintenant, il faut atteindre 2 points avec ces questions du jeu décisif. À chaque fois, une image et une question. Première image. Qui suis-je? Chanteuse, née en 1934. Je dois mon timbre particulier à mon... Fabienne. Nana Mouskouri. Eh oui, les lunettes. Nana Mouskouri. Quand tu chantes, tout ça. Attention Ludovic, Fabienne a marqué un point. Image. Que suis-je? Fruit comestible pouvant être Ludovic. La noix. Non. Daviana. J'arrive à maturité au début du mois de septembre. Grosse amande ovale ou arrondie, renfermée dans une coque dure, roussâtre, poussant sur le noisetier. La noisette. Eh oui, c'est la noisette. Eh oui, Fabienne. Eh oui, bien sûr. Bravo. Ludovic, je voulais vous dire un grand bravo pour ce parcours et ces 2 victoires. On va se retrouver, Ludovic, à Super Champion maintenant. Ah bah, Ben oui, bien sûr. Et ce sera un plaisir. Bon retour à Lyon. Je lui ai dit un grand bonjour à mes 2 filles, Faites, bien sûr. Noémie et Justine. On les embrasse toutes les 2 très très fort. Justine et Noémie, 15 et 14 ans. Ludovic, ce cadeau est pour vous. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec EasyCare Vitalegs, l'électrostimulateur pour les jambes. Voici pour vous l'occasion de revoir toutes les notions les plus importantes de la culture générale. Et pour vous tester sur ce domaine, amusez-vous avec le Grand QCM et Opération Culture G. Avant d'aller plus loin, nouvelle occasion pour vous à la maison, confortablement installé, là chez vous, en ce mardi soir, de gagner 25 000 euros. 25 000 euros. Question, quel homme politique a été élu président de la République en 1981? 1. François Mitterrand. 2. Georges Pompidou. Bonne réponse 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20, puis on fera un petit tirage au sort parmi les bonnes réponses. Face à face inédit. Et ce soir, un nouveau champion ou une nouvelle championne. Mais qui? Fabienne ou Patrick? La réponse dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3.